Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de vos programmes hebdomadaires 7 minutes pour convaincre. Notre invité de ce soir, il est atypique. Vous vous poserez bien la question de savoir de qui est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Qui est notre invité de ce soir? Je vous laisse le soin de le découvrir. Et on se retrouve tout juste derrière. Mbalaze Stanislas, de son vrai nom et affectueusement appelé Amot, est un homme qui aurait été créé par les automobilistes s'il n'avait pas existé pour diriger la circulation dans la ville de Douala, aux heures d'affluence, dans certains grands carrefours, surtout ici en Dokoti, névralgique pour ce qui est des embouteillages. C'est donc pour ces efforts conjugués et cette manifeste volonté au quotidien que sa hiérarchie a décidé de le promouvoir au grade d'inspecteur de police principal. Un sentiment de satisfaction parce que c'est des longues années d'efforts, hein. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. C'est un sentiment de satisfaction et bon, si je dis que je ne suis pas content, c'est que je mens. Je bénis une fois de plus l'Éternel parce qu'il m'a gardé en santé jusqu'à présent et il m'a fait voir ce que je trouvais difficile à voir. Bon, je lui dis profondément merci. Sentiment de satisfaction pour celui qui a à son actif au moins 15 ans d'expérience. Ce qui fait de lui l'illustration parfaite de ce qu'aux bien né, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il fait la fierté de tous et de chacun. Son pragmatisme dans le cadre du travail ne souffre d'aucune contestation, car son passage au carrefour Dokoti, point de convergence de différentes voies des arrondissements de Douala, 3e et 5e, suscite une admiration chez les populations. C'est le meilleur policier de tous les temps. Il connaît son travail, il maîtrise. Il ne travaille pas seulement là au carrefour, il travaille dans tous les environnements de nos côtés. Vêtu d'une chemise bleue, enfilée sous un pantalon bleu marine, le désormais inspecteur de police principal est toujours debout, sur ses rangers noirs. La tête, la hanche, les bras et ses pieds rayonnent d'un blanc éclatant et constitutif des agents de régulation de la circulation. Ce métier de policier, il le fait avec amour, et cela peut se ressentir au travers de la cadence de ses mouvements coordonnés et à intervalles de temps réguliers. Son conseil est simple pour tous ceux et celles qui veulent travailler et avancer dans leur domaine de prédilection. Le conseil est loin d'être très difficile à comprendre. Il faut cultiver l'endurance. Il faut être patient. Il faut aussi aimer ce que l'on fait. À force d'aimer ce que l'on fait, on finit par mieux faire que si le chef était derrière soi. Et bon, en dehors de ça, il ne faut pas aussi choisir un travail qu'on n'aime pas. Parce que si on choisit un travail qu'on n'aime pas, on sera obligé d'être amoureux de la rémunération et non du travail. Et là, on ne fera rien de bon. Il attire l'attention des automobilistes, des piétons et des commerçants installés le long de la route. Il va à gauche, à droite, est présent partout, comme un robot. 1, 2, crois pas, il est au milieu du carrefour. Il lève les 2 mains, fait un signe de croix de sa paume de main pour stopper la circulation. Et la voie est libérée. Il est le médecin de la circulation et des embouteillages. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Amot, Bonsoir. le médecin des embouteillages. Comme vous le dites. Vous avez l'air plutôt timide sur ce plateau alors que vous faites trembler tout un carrefour à Douala. Timide, non. C'est... Après le boulot, j'ai pas pu me reposer. Il fallait que je réponde à votre convocation. Ce qui fait que, bon, je suis entre le sommeil et la présence sur votre plateau. Voilà. Merci de nous faire cet honneur, d'avoir accepté d'être l'un de nos invités dans le cadre de cette émission très suivie à travers le monde entier, 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe Télévision. Il faut le dire également que bien de personnes attendaient ce programme, attendaient cette émission pour regarder et pour écouter le très vénérable, il faut le dire, Amot, le médecin des embouteillages. C'est moi qui vous dis merci de votre aimable reconnaissance et de tous ceux qui, de près ou de loin,
essaie de comprendre que je suis juste là pour mener une lutte qui est celle de voir aussi notre pays rayonner sur le plan international. D'accord. Alors, nous allons poursuivre très rapidement avec notre émission. Nous avons pour habitude, dans le cadre de ce programme 7 minutes pour convaincre, de commencer avec une rubrique baptisée 7 questions magiques. Ici, il s'agit pour notre invité de répondre à toutes les questions par oui ou par non. Il a droit à un seul joker, notamment de choisir une seule dont il ne peut pas répondre et on passe dessus. Et le reste des 6, il répond obligatoirement par oui ou par non, sans commentaire. Alors, on va lancer très rapidement. Amot, très affectueusement, on va le dire. Première question. Pour rien au monde, vous n'abandonnerez la police? Oui ou non? Oui. 2. Il y a encore beaucoup à améliorer au sein de la police camerounaise pour l'amélioration des conditions de vie des policiers. Oui ou non? Je passe. Depuis que vous exercez ce métier, avez-vous déjà rencontré Martin Barganguele, le président ou encore le directeur général de la Sûreté nationale? Pas du tout. Oui ou non? Non. Il vous arrive parfois de diriger la circulation même sous la pluie? Oui ou non? Oui. Votre affection dans une autre ville ne vous causerait... Votre affectation, je vais dire, dans une autre ville ne vous causerait aucun problème? Non. 6. Au-delà d'être une distraction, vous auriez pu devenir un musicien de profession? Oui. 7 et dernière question. Vous avez déjà subi une sanction disciplinaire à l'effet d'un manquement dans le cadre de votre fonction? Non. Merci d'avoir répondu aux 7 questions magiques. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons lancer rapidement avec notre émission et passer un très bon temps. Alors, Ambalazé Stanislas ou l'agent de police, vous préférez quelle appellation? Ce qui plaît au peuple qui est, n'est-ce pas, satisfait du travail que je fais. Moi, je ne choisis pas un nom. C'est à eux de choisir le nom que je mérite. Et puis, je ne peux que dire oui. Alors, on va dire également que vous êtes passé au grade d'inspecteur de police principal. La question qu'on aimerait vous poser, qui est d'ailleurs celle qui a été proposée par les différents téléspectateurs et internautes d'Afrique Informe Télévision, est celle de savoir, pensez-vous que vous avez mérité ce grade? À 100%. Comment? Je pense que ce n'est pas un travail qui est, comment on peut dire, qui se passe en cachette. C'est à ciel ouvert et puis c'est question d'endurance pour arriver à ce niveau. J'ai 23 ans de service. 23 ans de service? 23 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes ancré dans la police? Bien sûr. J'ai fait le concours de la police en 1998 et les résultats sont sortis en 2000. Je me suis retrouvé au centre d'instruction et d'application de la police de Moutengue le 27 septembre 2000. J'ai passé des mois de formation là-bas. Je suis sorti le 11 octobre 2001. J'ai été affecté pour la première fois dans ma vie le 10 janvier 2002 oui, au groupement mobile d'intervention de la ville de Douala, qu'on appelle communément le GMI. Ça fait exactement 20 ans que vous êtes à Douala? 23 ans. 23 ans? Oui, j'ai 23 ans à la police. Et les 23 ans, j'ai commencé la première année jusqu'à 23, jusqu'à ces 23 ans aujourd'hui, ici à Douala. Alors, vous n'avez pas eu de problème d'intégration lorsque vous êtes arrivé dans la ville de Douala depuis tout ce temps? Non, au contraire, je me réjouis de ce que Douala, qui était décriée beaucoup plus comme étant une ville difficile, une ville où on parlait par exemple des villes mortes. Bon, oui, je me réjouis de ce que j'ai été accepté de tous et de toutes et jusqu'à aujourd'hui. Les 23 ans, je n'ai jamais été indexé négativement. Ça veut dire que vous y passiez une vie très paisible. Très paisible. Très paisible, très sociable et pour ne dire que ça. Alors, Amot, dites-nous, comment vous sentez-vous lorsque vous vous rendez compte que vous êtes respecté très respecté par rapport à vos camarades de service ou alors par rapport à vos supérieurs? Parce qu'on se rend compte que parfois au Carrefour, il peut arriver que même un officier de police qui est en train de réguler la circulation ne soit pas respecté comparativement à vous. Quel est votre secret? Bon, de toutes les façons, là je n'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'à l'entame de l'émission, j'ai essayé de parler de ce que moi, je suis né avec un charisme. Hein. Ah, avec un charisme? J'ai un charisme, donc ce qui fait que
bon, quand je parle à ces beskineurs, ce n'est pas une façon de leur demander une faveur. C'est une façon de donner, d'exiger une certaine, je veux dire, une certaine position. Oui. Je t'ai demandé de t'arrêter, tu dois t'arrêter. Je t'ai demandé que c'est toi qui passes, c'est lui qui doit s'arrêter, s'arrête. C'est ça. Bon. Et je suis toujours écouté. Bon. Et si je dis que je peux expliquer ci ou ça par rapport à cette question, non. Je ne sais même pas qui moi-même je suis. Je veux parler des usagers qui m'abordent, qui me parlent de ce travail. C'est eux qui m'informent même de beaucoup de choses. Je ne sais pas qui moi-même je suis, parce que quand j'entre dans un carrefour, pas seulement de Kouti, toute ma tête est dans ce que je dois faire. Donc le reste, les oreilles, les yeux. Il faut dire que vous êtes beaucoup plus connu en Dokoti parce que c'est le carrefour le plus névralgique. Non, je suis connu dans toute la ville de Douala. Oui, Dokoti est beaucoup cité parce que c'est là-bas où plusieurs personnes vont. Oui, là-bas c'est mes débuts. C'est là-bas que j'ai commencé. Comme étant jeune, je n'avais que 2 vœux blancs. J'ai commencé là-bas. D'accord. Vous parlez de votre charisme. La question qu'on va également vous poser est celle de savoir qu'est-ce que ça vous fait, ou alors est-ce que vous ne craignez pas lorsque parfois vous arrachez la clé d'un bensikineur, vous ne craignez pas les représailles? On a regardé cela tout à l'heure dans une vidéo. Je ne crains rien. Et lui-même il est conscient. Oui. Il est conscient parce que avant que je ne passe, je peux appeler ça répression, je lui aurais déjà averti verbalement que je ne veux pas que tu fasses ci ou ça. Quand il s'obstine, je sévis, c'est tout. Oui. Et d'habitude même il y a certains, parce qu'il y a, je peux appeler certains démons parmi eux qui croient qu'ils peuvent défier mon autorité. Des démons? C'est comme ça que j'appelle ce genre. Ils savent que vous ce sont leurs propres frères beskineurs qui s'en prennent même d'habitude souvent à eux. Hein. Eux-mêmes, ils ramènent ce... Vous savez, la vie entre les beskineurs, c'est un peu comme la vie dans un essaim d'abeilles. Oui. Vous voyez un peu. Bon, et à partir du moment où une abeille se sent seule, ses agissements sont diminués et au besoin il devient faible. On vous entend parler, vous les méprisez. Oui, comme pour dire qu'à partir du moment où 5 beskineurs sont déjà contre 1, il est isolé. Justement. Et parfois, il ne peut même pas réagir devant moi. Peut-être lors de leur pause, il va essayer d'évoquer mon nom pour parler de ce que je lui ai fait ci ou ça. C'est les autres qui le reprennent et le remettent à l'ordre pour lui dire que non, ce monsieur-là vraiment, il fait seulement son travail. C'est son de le déranger. Il se décourage. Et quand il se décourage, la prochaine fois qu'il me croise, il va faire juste et rien que ce que je demande. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous plaindre d'un gros plan de travail par rapport à certains de vos collègues au courant de la journée? Non. Je ne peux pas me plaindre. Vous savez, la vie, c'est, comment on dit, chacun joue sa partition. Hein. Tout ce qui peut faire que je me plaigne, c'est ma partition. Si elle a été mal jouée, c'est là où je peux me plaindre. Si moi je joue ma partition, je ne regarde pas à gauche et à droite. Je n'aime même pas commenter certaines choses. Je regarde et puis ça passe. Parce qu'il y a un nombre non négligeable de personnes qui estiment que vous travaillez énormément et que s'il y avait par exemple des feux de signalisation un peu partout, votre travail serait certainement réduit et que vous serez seulement là à superviser, à réguler moyennement. Moi j'ai envie de rire. Bon, de toutes les façons, c'est une idée, mais elle est, comment je veux dire, elle est nulle. Elle est nulle? Qui respecte... Quand on parle de l'incivisme vient de quoi? De ce que le feu est vert. Oui. C'est là où les engins sont censés rouler. Quand le feu tombe au rouge, on s'arrête. Mais vous avez vu vraiment les citoyens de Douala faire la différence entre le feu vert et le feu rouge? Il n'y a pas de différence. Le feu est vert, c'est rouge, on passe. Parce qu'il y a certains points où les feux ne sont pratiquement pas en marche. Oui, mais quand même bien c'est pas ça qui souvent vous met au travail. Quand même bien c'est soit en marche, oui. Personne ne respecte, que ce soit pas seulement les beskineurs, les conducteurs de véhicules en font autant. Oui, c'est un combat qui n'a pas, comment on dit, qui ne peut pas vite connaître une fin. Il faut qu'on instaure des systèmes de répression par rapport à ceux qui ne respectent pas
ces normes, par exemple le feu est rouge, au lieu que je m'arrête, pour que ceux qui sont au feu vert passent, moi je pars, j'obstrue la voie et puis je m'impose en maître pour donner plutôt de la leçon à ceux qui sont dans la raison. C'est ça le problème. Alors, puisque vous êtes en train de parler des contraventions dans le cadre de la circulation routière, comment prouvez-vous le fait que certains de vos collègues ou alors certains policiers puissent obtenir ou alors prendre des sous, des 1000 francs, des 2000, des 2500 francs à certains bensikineurs ou des conducteurs qui se mettent en marge de la loi? J'ai répondu déjà à cette question que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je m'occupe de... Vous particulièrement, je vous posais cette question, comment vous voyez cela puisque vous le savez particulièrement? Vous savez que ça se passe ainsi? Non, je ne commande pas ce genre de choses. Loin de commenter ça. Ça ne me regarde pas. Et puis, dans ce que je fais, je dis la seule plainte qu'il peut en avoir, oui, c'est quand je suis en déphasage avec ma conscience. Oui. Est-ce que je me suis adonné aujourd'hui, oui ou non? Si c'est oui, je dors bien. Si je n'ai pas fait mon travail tel que j'ai souvent l'habitude de faire, c'est là où je m'en plains. Le reste, non. D'accord. Dans le même ordre d'idée. C'est des choses que j'ai pas envie de commenter dessus. Ça ne me regarde même pas. D'accord. Dans le même ordre d'idée maintenant, je vais parler de vous. Honnêtement, est-ce que il vous est déjà arrivé de prendre des sous à un bensikineur ou à un chauffeur après qu'il ait peut-être fait une chose qui ne tient pas? Vous n'avez qu'à poser la question. Là, ce n'est pas une question que vous Justement, devez moi, poser. j'ai dit que vous devez répondre honnêtement. Non, vous devez poser la question à ce peuple. Qu'est-ce qu'Amot fait devant vous? C'est ce que moi je veux. Ah bon? Et vous estimez que si on... Puisqu'ils sont mieux placés pour vous dire qui je suis. Moi, je vous ai dit à l'entame de l'émission que je ne sais même pas qui je suis. Je fais ce que ma conscience me demande de faire. Mais je ne sais pas qui je suis. C'est les informations qui me viennent de part et d'autre que vraiment nous apprécions le travail que tu fais. Nous sommes vraiment satisfaits chaque fois qu'on te trouve. C'est là où je sens aussi que non, je suis... je veux dire, important par rapport à cette société et par rapport à la police qui m'envoie travailler. Mais dire que moi-même je sais si je suis un bon travailleur ou mauvais, non. Là, je n'ai pas demandé à savoir si vous étiez un bon travailleur ou non, mais j'étais plutôt en train de chercher à savoir si vous avez déjà eu à obtenir de l'argent. Oui, c'est ce que j'ai dit, ceci. Vous êtes un journaliste, non? Vous posez la question aux usagers. Quand on monte devant vous, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je sais que vous connaissez la réponse. D'accord, nous allons poursuivre maintenant. La question qu'on va également essayer de poser est celle de savoir, est-ce que c'est parce que les salaires sont certainement misérables que certains policiers se comportent ainsi? Vous savez, vous parlez toujours dans le même ordre d'idée. C'est là. Je ne me plains. Je vous ai dit que je me plains. Je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas. Je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas. Non. Et puis, je peux prendre les devants sur une seule chose. Dire que le salaire d'un policier, c'est un salaire misérable, c'est faux. Mais dire que je me plains ou bien que... Vous savez, hein, la carrière que vous voyez, pas seulement la police, dans n'importe quel service est individuelle. Oui. Chacun la gère tel qu'il peut gérer, hein, et chacun assume aussi ses actes. Mais moi, je ne me plains pas. Si je viens ici, comme je suis devant vous, effectivement, parler de moi, je ne refuse pas, mais je ne me plains pas pour ce genre de choses. N'est-ce pas peut-être parce que vous craignez ce qui pourrait se faire? Non. Ou se dire après que vous contournez? Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Oui. À 49 ans, je refuse 3 choses. Mentir, oui, avoir peur d'un être humain qui est comme moi quand il faut dire la vérité. Oui. Oui. Et être celui-là qui est toujours sournois, que quand ça ne va pas, il est toujours comme si ça va. Non, je ne fais pas ça. Comment vous comportez-vous lorsque vous interpellez peut-être un chauffeur ou un bensikineur qui n'a pas de dossier complet? J'ai ma façon à moi. Laquelle? Je ne contrôle même pas d'abord les papiers de quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Si tu es conducteur, oui, je peux te faire garer le véhicule au poste de police et dire que tu as 30 minutes. Tu ne pars plus. J'ai ce pouvoir et je le fais souvent. Oui. Si c'est le bensikineur, je prends les clés, je mets à l'intérieur des brasseries. Tu auras la peine à aller supplier les vigiles là-bas pour qu'ils fouillent cette clé là-bas. C'est tout. Je n'ai pas besoin de papiers, j'ai besoin de mettre les gens, de ramener les gens à l'ordre. Vous lancez les clés à l'intérieur des brasseries? À l'intérieur, va chercher. Comme tu as voulu me déranger, tu as voulu m'empêcher de faire mon travail. Je n'ai pas besoin de ça.
C'est pour ça que j'ai dit que j'ai un charisme. Quand je dis non, c'est non. Attends. Quand on dit que quelqu'un est une autorité, l'autorité est incarnée par quoi? Par le pouvoir. Par le pouvoir, c'est vrai. Par la voix. Et j'ai ces deux moyens pour ne citer que ça. Oui. J'ai le pouvoir et la voix. Je dis à un taximan que tu ne travailles plus. Je sens que tu es sorti pour ne pas travailler. Garde-moi ce véhicule ici et qu'il est telle heure. Par exemple, on peut dire 9h. 9h30, viens prendre ta voiture, pas. D'accord. Parlons toujours de votre secteur d'exercice dans le cadre de votre profession, qui est la régulation de la circulation routière. La question que j'aimerais vous poser maintenant est celle de savoir, Amot, est-ce que vous êtes déjà arrivé de bloquer la circulation routière pour ne serait-ce que 2 heures de temps à l'effet du passage d'un haut commis de l'État? Si oui, qu'est-ce que ça vous a déjà fait de faire une chose pareille? Non, la police, la route appartient aux besoins même, je peux le dire, à la police. C'est la police qui gère la route. Oui. C'est elle seule qui gère la route. Tout dépend des instructions qu'on donne. Et on ne peut même pas dire que bloquer la route pendant 2 heures, non. On bloque la route par rapport à une situation Bien précise. bien précise. Oui. Et ceux qui sont appelés à faire ce travail sont aussi appelés à rétablir la circulation normale. Justement, je suis en train de dire, par exemple, le Premier ministre veut passer ou encore le gouverneur veut passer d'un point à un autre. On a bloqué peut-être la circulation de Akwa à Ndokoti pour que le Premier ministre passe pour 30 minutes, 45 minutes. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on a bloqué et que certaines personnes ne pourront pas passer et qu'il y aura certainement des malades ou alors peut-être des personnes qui ont des affaires très sérieuses qui doivent être exécutées en ce moment? Je ne réfléchis pas par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vouloir la chose et son contraire. Oui. Voilà. Donc, il y a une situation d'urgence. Le gouverneur ne peut pas sortir pour rien. Vous le savez bien. Oui. Le Premier ministre ne peut pas partir de Yaoundé pour Douala pour rien. Il vient par rapport à une situation bien précise et qui est, je veux dire, d'une importance capitale. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je le dis parce que bien les citoyens estiment que le gouverneur ou le ministre devrait rouler normalement comme tout autre citoyen, sans pour autant qu'on bloque la circulation. Vous voulez me dire que, prenons l'exemple de notre gouverneur ici à Douala, vous voulez dire qu'il ne sort pas souvent pour se balader? Vous savez combien de fois le gouverneur, notre gouverneur actuel, vous savez combien de fois il est souvent dans la montagne, il est comme tous les citoyens? Vous allez empêcher une autorité d'aller au travail, il sort pour un travail de la nation, pas son travail. Donc, le gouverneur sort, il se balade, le préfet sort, il se balade. Ils sont des êtres humains comme nous. Et quand ils sont dans leur balade, vous n'allez jamais voir le gouverneur avec un motard ou bien non. Il sort comme tout le monde. Mais quand il s'agit du travail, vous voulez, on ne peut pas choisir la chose et son contraire. D'accord. Amot, en 2022, je ne sais pas, vous étiez certainement au courant, il ne se passait pas une seule journée sans qu'on apprenne qu'il y a eu des altercations entre policiers et usagers de la route. Vous, à votre niveau, en tant que policier charismatique bien évidemment, comment gérez-vous souvent des tensions entre vous et les usagers, notamment avec des bensikineurs qui sont souvent réputés comme des délinquants? Je vous ai déjà parlé de la gestion à mon niveau. Vous voulez que vous dise encore quoi? Justement, ça c'est un cas bien particulier parce Non. qu'on a toujours vécu ce cas de bagarre. Je les punis pourquoi? Parce qu'ils sont insolents, parce qu'ils sont inciviques. Prenons l'exemple, vous avez arraché la clé d'un bensikina et balancé peut-être à l'intérieur des brasseries ou alors peut-être à un autre endroit qui soit tellement loin où il ne pourrait pas peut-être arriver facilement pour récupérer et qu'il arrive à s'en prendre à vous. Comment allez-vous vous y prendre? Vous croyez que je dois faire quoi? C'est la question que moi je vous pose. J'ai tous les moyens. Je te dis qu'une autorité a le pouvoir et la voix. Oui. Vous croyez qu'un Beskinais peut m'arrêter en tenue et il reste dehors? On arrête un policier en tenue? Soyons sérieux. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que vous avez. Oui, mais la loi prévit tout ça. Oui. Il y a la rébellion simple, par exemple. Et il y a ce qu'on appelle outrage à fonctionnaire en plein exercice de ses fonctions. Oui. Et il y a ce qu'on appelle violence à fonctionnaire. Oui. Pas seulement le policier, tout fonctionnaire qu'on peut violenter lors de l'exercice de ses fonctions. La loi a encadré tout ça. Est-ce que j'ai besoin de courir? J'ai le pouvoir et la voix. D'accord.
On va peut-être sortir très bientôt de cette émission. Maintenant, parlez-nous un peu de vous exclusivement. Oui, vous avez été promu, vous êtes passé au grade d'inspecteur de police principal. Quel est le sentiment qui vous anime et c'est l'aboutissement de quoi? Non, j'ai pas besoin de passer par 4 chemins. Tout le monde travaille pour évoluer. Oui. Tout le monde travaille pour être reconnu. Oui. Alors, le galon qu'on me donne est supérieur à celui que je porte actuellement. Je n'ai pas d'inspecteur de police de 2e grade à inspecteur de police principal. Oui. Ça veut dire que j'ai grimpé d'un cran. Oui. C'est déjà l'une des ambitions de tout un chacun quand on travaille. La deuxième des choses, c'est que les charges changent. J'avais moins de charges quand j'étais inspecteur de police de 2e grade, mais quand je monte au grade d'inspecteur de police principal, les charges, le travail devient aussi plus, c'est tout. Justement. Alors, maintenant, on va muter d'une manière ou d'une autre. Vous êtes également un musicien. Bien sûr. Vous faites de la musique. Bien sûr. Justement. Alors, dites-nous, comment faites-vous la transition entre la musique et la police? Ça se passe comment? Chaque chose en son temps. Le temps qui est consacré à la musique est à part et celui qui est consacré à mon travail est à part. Mais sauf que mon travail passe avant tout ça. Oui. Je fais la musique pas par rapport à une ambition quelconque, que ça sera une source de revenus pour mieux vivre demain pour moi, non. C'est pas ça, je fais ça par passion. Même par distraction. C'est un peu comme je suis devant vous là. Oui. Je suis devant vous parce que mon cas de service a été déjà achevé. J'ai fini mon service. Je suis libre maintenant de rester à la maison, de sortir me balader, d'aller à tel ou tel endroit parce que je ne suis pas de service. C'est la même chose quand j'y vais en studio pour la musique. Je vais aux heures, je veux dire creuses. Je ne suis pas de service. Je prends ces heures-là, je les utilise pour le studio, pour aller chanter, pour aller enregistrer une chanson, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un titre dans de vos tubes? Oui, bien sûr. Lequel? J'en ai beaucoup, mais je peux donner un ou deux. Un seul, et celui qui vous plaît le plus? Wow, j'ai un titre là, L'homme au cœur d'ange. L'homme au cœur d'ange. Hein? Est-ce qu'on peut avoir ce privilège que vous fassiez un petit acapella sur le plateau? Wow. Oui. C'est pas possible. Nous aimerions que vous fassiez un petit acapella. D'accord. J'avais fait le titre là, Homme au cœur d'ange pour Oui. mon frère qui m'est trop cher. Oui, justement. Et qui est un monsieur spécial pour moi. C'est un frère, mais il est comme mon père. Parce que il m'a appris beaucoup de choses dans la vie. À un moment donné même, il y a certaines choses que de se fâcher, on reste tranquille, on observe. Oui. Alors j'avais fait cette chanson en son honneur pour dire que son cœur est un peu semblable à celui d'un ange, parce que il m'a démontré par A plus B qu'un être humain peut se taire devant une situation et les jours passent et il s'habitue et puis ça va. On y va pour ce petit acapella alors. D'accord. J'avais chanté... comment je vais commencer là? Du moins, je vais chanter l'essentiel. Oui, oui, oui. Bien, j'avais dit le poligne me bobaye molune ne menemoi. Oyeni borabas wa bomben zambe ya newa. Ils font la jalousie, ils font le sabotage à cause du chapelet que tu pries avec. C'est un peu ça. Et puis, à un niveau là, Oui. je dis qu'il y a certaines personnes qui sont haut placées, par exemple, Oui. qui sont issues de nos familles, de nos amis. Oui. Quand on entre dans leur bureau, ils nous refoulent, ils ne veulent rien savoir, ils ont affaire seulement aux gens qui sont à leur niveau. Oui. Et si vous êtes même dans un petit besoin, celui-là, il va vous refouler comme un malpropre. Oui. Oui. Vous avez également fait un morceau à ce sujet. Oui, c'est le même morceau dont je suis en train de
essayer de vous donner le sens. D'accord, super. Parce que j'ai chanté en patois. Je ne sais pas si vous comprenez mon patois. Et alors... Peut-être après l'émission, je viendrai prendre des cours. Voilà. Je viendrai prendre des cours. La seule définition que je pourrais peut-être connaître en me collant, c'est The qui veut dire la panthère. Bien sûr. Peut-être la raison pour laquelle on vous craint tellement au carrefour, dans tous les carrefours où vous passez. Justement. Alors la question que j'aimerais vous poser également avant que nous sortions de cette émission est celle de savoir, est-ce que vous, avec ce talent de musicien, vous ne pourrez pas rejoindre l'orchestre de la police camerounaise? Non. 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 Pourquoi? Je n'en ai pas besoin parce que, vous savez, à la police, on entre par beaucoup de branches. Oui. Il y a les musiciens, on entre à la police parce qu'on est musicien, on entre à la police parce qu'on est garagiste, on entre à la police parce qu'on est électricien, tout ça. Oui. Oui, on peut faire ça. Bon, moi je ne suis pas entré à la police comme artiste, oui, comme musicien, non. Je suis entré à la police comme quelqu'un qui va faire le service général, comme par exemple là où je suis. D'accord. Et je vous ai dit que la musique pour moi n'est pas une option ou bien une ambition. C'est une passion. Alors, on va poursuivre. Nous allons sortir, puisque la technique est déjà en train de nous signaler. Nous avons égrené plus du temps qui était imparti. Est-ce que Ambela Ze Stanilas, Ambela Ze Stanilas, vous allez regarder la caméra, c'est sûr que madame, peut-être si vous en avez, je ne sais pas, mais je vais vous poser cette question. Est-ce que Ambela Ze Stanilas dit Amot, le médecin des embouteillages, est marié? Oui, je suis marié et je me réjouis de ce que j'ai une femme qui est celle que je voulais croiser. Oui. La vie est calme à la maison, pas de bruit, pas de problèmes inutiles, pas d'envie démesurée, pas d'orgueil, parce que moi je n'aime pas l'orgueil. Et puis, elle s'est fait la cuisine, hein. Elle fait bien la cuisine. Et... Comment elle s'appelle, madame? Madame, c'est Rachel Laure. Rachel Laure. Et elle est très belle aussi. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Alors, je veux dire, elle ne me demande pas plus que je peux lui en donner. C'est ça qui me plaît avec elle. D'accord, merci, merci. Comment réagiriez-vous si jamais l'un de vos enfants arrivait à faire la police, demandait à faire la police? De ce côté-là, la réponse est loin d'être celle qui est, je veux dire, appropriée. Oui. Vous savez, même moi, quand je voulais faire la police, mes parents étaient un peu sceptiques là. Ils ne voulaient pas nous croire. Bon, moi je pense que dans la vie, on doit accompagner nos enfants par rapport à leurs aspirations. Si on impose, comme je disais tantôt à l'entame du service, qu'il ne faut pas choisir un travail qu'on n'aime pas. Si mon enfant me dit que papa, moi j'aime la police, je vais entrer, je l'accompagne. Je mets les moyens qu'il faut mettre pour l'accompagner, si c'est la composition du dossier, si c'est les timbres, si c'est quoi qu'on va demander là. Bon, je n'ai pas à le contredire en tant que tel. Si on vous demande d'acheter pour quel passe vous allez payer? Ce qui demande, c'est les qui, c'est ça le problème. Qui va me demander? Je ne peux pas, mon enfant ne peut pas présenter le concours de la police. Maintenant, je me retrouve seulement devant quelqu'un qui me dit que donne-moi l'argent. Ça se passe comment? Ce dont je suis en train de dire, vous n'êtes pas sans savoir. Non. Je n'ai pas on va sortir. Quel est le message que vous lancez au peuple camerounais et particulièrement à l'ensemble de vos collègues qui vous regardent actuellement? Le message que je lance au peuple camerounais est simple. Je souhaite d'abord mes vœux les plus meilleurs de l'année 2023. Beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Et je demande à tous qui sont encore à la traîne, comme pour dire que ceci est impossible, ceci est dur, qu'ils sachent que ce n'est pas ça le problème. L'arme d'un être humain n'est pas un revolver ou bien une kalachnikov, non. L'arme, la meilleure arme dans la vie, c'est l'esprit. Croire en soi. Quand on croit en soi, on peut faire beaucoup de choses que d'autres personnes qui sont en face pensent que c'est difficile, c'est faisable.
Et je voudrais aussi inviter tous les jeunes autant pour moi, tous les jeunes de tous les sexes confondus, à comprendre que il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que tu as déposé le dossier dans telle société, dans telle structure, dans tel service pour demander un travail et ça n'a pas prospéré que tu dois dire que ah, comme c'est comme ça, ah, on va faire comme... Non. Le combat est devant, c'est pas derrière. Un peu comme le général de Gaulle disait, quand la France était, je veux dire, menacée lors d'un front, on tue les Français et puis ils replient. D'accord. Le discours était, la France a perdu la bataille, mais elle n'a pas perdu le combat. Donc, que 2023 soit une année de résolution, d'après mon souhait, et que tout le monde sache que chacun ne pourra arriver que là où Dieu a voulu qu'il arrive, c'est tout. D'accord, merci pour ce très beau message de motivation qui nous est donné et offert ici par Monsieur Ambela Stanilas dit Amot, ou encore le médecin des embouteillages dans la ville de Douala. Il est d'ailleurs sacré par toutes les populations comme étant le meilleur policier pour la passion au métier, la passion au travail, qui jusqu'ici ne souffre d'aucune contestation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette autre édition de 7 minutes pour convaincre qui s'est ouvert à vous un peu partout à travers le monde et plus précisément en Afrique subsaharienne. Nous allons vous laisser en compagnie de nos programmes et sachez tout simplement que nous avions comme thématique pour cette autre édition l'agent de police Amot, de la passion du travail à la promotion. Il vous demande de rester des exemples. À très bientôt. Grosse bise.